Bonjour à tous et bienvenue dans votre bulletin d'information. Le ministre de la Défense, Mario André Sol, a rencontré ce jeudi l'attaché militaire américain accompagné des lieutenants-colonels Jay Richardson et Hans Karnis autour des enjeux liés à la coopération sécuritaire. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique impulsée par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé visant à redynamiser les forces armées d'Haïti. Au cœur des échanges, la restructuration et le renforcement des capacités des FADH. Les discussions ont notamment porté sur la formation des militaires, l'encadrement des troupes ainsi que le développement des capacités opérationnelles de l'institution. Cette initiative marque une évolution dans les relations entre Haïti et ses partenaires internationaux, jusque-là peu enclins à s'impliquer directement dans le soutien aux forces armées haïtiennes. Autre information, 4 cas d'exploitation et d'abus sexuels mettant en cause des membres de la mission kenyane en Haïti ont été documentés en 2025 selon un rapport des Nations Unies. D'après le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ces allégations ont été jugées fondées à l'issue d'une enquête. Les dossiers ont été transmis au commandement de la force concernée afin que les mesures appropriées soient prises. Ces révélations interviennent dans un contexte de vigilance accrue autour du comportement des forces internationales déployées en Haïti. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a annoncé un ajustement des prix du transport en commun sur l'ensemble du territoire national en lien avec l'augmentation récente des produits pétroliers. Cette décision fait suite à un avis conjoint des autorités économiques fixant les nouveaux prix du carburant entrés en vigueur le 2 avril 2026. Selon le communiqué, la hausse atteint environ 29% pour la gasoline et 37% pour le diesel. Selon la nouvelle grille, les trajets reliant Port-au-Prince à Carrefour, Delma, Pétionville, Bourdon, Bon Repos et Croix-des-Bouquets sont désormais fixés à 75 gourdes. En revanche, les parcours vers Canapé-Vert et Crissois sont établis à 50 gourdes. Autre point de l'actualité, le 2 avril 2026, la ministre du Tourisme, Stéphanie Smith, a entamé une tournée dans le Nord et le Grand Sud afin d'évaluer les chantiers touristiques et relancer le secteur. Au programme modernisation des infrastructures, valorisation des circuits culturels et promotion du tourisme domestique avec l'implication des acteurs locaux et des jeunes. 2 avril 2026, le ministre de la Défense Mario André Sol s'est rendu dans le plateau central pour évaluer la situation sécuritaire, accompagné notamment de Ronald Bosquet et de la major Mirlange Saint-Ville. La délégation a visité plusieurs sites sensibles, dont Roseau Plaza et l'ancienne caserne de Péligre, dont la réhabilitation est envisagée. Une réunion avec les autorités locales à Mirbalais et Sodo a mis en avant la nécessité de renforcer la coordination sécuritaire. Un premier contingent militaire sera déployé dès lundi avec plusieurs centaines de soldats attendus d'ici avril. Toujours dans la page nationale, le MTPTC réalise des travaux d'urgence au centre-ville pour améliorer la circulation malgré le contexte sécuritaire. Les interventions portent sur l'avenue Martin Luther King, Nazon et la rue des Casernes. Le ministère réaffirme son engagement à moderniser les routes et faciliter la mobilité urbaine. Le ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, a suspendu certains employés de la direction de l'immigration et de l'émigration dans l'affaire des 2 passeports produits hors normes. Malgré un rapport de la DCPJ les ayant blanchis, les autres agents reprendront le travail ce lundi. Le ministre n'a fourni aucune explication sur cette décision. L'actualité internationale dans un instant.
Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi 2 avril 2026 le limogeage de sa ministre de la Justice, Pam Bondi, selon plusieurs médias, dont CNN et Fox News. Selon CNN, Donald Trump reprocherait à Mme Bondi sa gestion du dossier du criminel sexuel Jeffrey Epstein, ainsi que de ne pas avoir suffisamment poursuivi des personnalités qu'il considère comme ses ennemis personnels. L'intérim au ministère devait être assuré par le numéro 2 du département de la justice. Le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, a obtenu le départ immédiat du général Wendy George, 41e chef d'état-major de l'armée de terre, a annoncé un responsable américain. Sean Parnell, porte-parole du Pentagone, a confirmé sur X que le général George quittera ses fonctions avec effet immédiat, lui souhaitant une belle retraite. Aucune raison officielle n'a été donnée pour ce départ soudain. Selon CBS News, Pete Hegseth souhaiterait de remplacer par un officier capable de mettre en œuvre la vision de Donald Trump et de son secrétaire à la défense pour l'armée de terre, alors que les tensions avec l'Iran restent vives. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez connectés à Mondelez TV.